Bonjour, Lucie Gaudreau, hypnothérapeute. Aujourd'hui, nous allons avoir deux invités, deux hypnothérapeutes. Alors, on commence tout de suite. Je vous présente Madame France Palardy. Bonjour France, ça va bien? Oui, bien sûr. Alors, laisse-moi te présenter. Je vais te présenter comme une naturopathe. Tu es aussi thérapeute spécialisée en relations humaines, n'est-ce pas? Hypnothérapeute. Tu as aussi une entreprise qui s'appelle Centre à Vie, qu'on va en parler tout à l'heure. Et puis depuis 2017 aussi, tu es copropriétaire d'un gîte qui s'appelle Les Quatre Lacs, c'est ça? Au gîte des Quatre Lacs. Au gîte des Quatre Lacs, parfait. Et ça, c'est situé à Saint-Élie-d'Enfant. Oui, tout près du vin. À Sherbrooke. À Sherbrooke. Oui, le secteur Saint-Élie. Oui. Parfait. Bien, bienvenue France et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de votre invitation. Écoute, j'aimerais ça que tu m'expliques... c'est quand même trois domaines peut-être différents pour les gens à la maison, naturopathe, relations humaines, hypnothérapeute. Est-ce que tu fusionnes tes trois domaines? Comment tu procèdes à ce niveau-là? Mais dans le fond, c'est tout un tout. Hein? Dans oui. le fond, tout ce que je suis, c'est, tu l'as bien dit, naturopathe, donc pour aider la santé, le bien-être dans son corps. Je dirais la relation humaine au niveau émotionnel. Hein? Fait, donc, la thérapie va aider les gens, les accompagner au niveau de leurs émotions. L'hypnose, on travaille avec l'inconscient, le subconscient. Fait, donc, on travaille à un autre niveau à cette façon-là. Donc, global. Une globalité dans l'ensemble. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait que les gens qui viennent chez nous, qui ont des services, bien, ils ont un total. Fait que donc, mais je le mélange. C'est pas juste, on fait juste de l'hypnose, on fait juste de la thérapie, on fait juste de la naturopathie. Non, c'est un tout. OK, bien, explique-moi donc les services, justement, que tu offres à Centre Vie sont quoi? Bien, Centre Vie ta vie. Oui. Donc, c'est vraiment un centre qui offre tous ces services-là. Je voulais savoir un peu comment moi je mettais ça avec mes clients. Oui. Mais dans le fond, les clients qui viennent me consulter, bien souvent, ils ont une émotion qui est reliée avec ce qu'ils vivent. Okay. Donc, la thérapeute va travailler à ce niveau-là. Puis, on va y aller aussi avec l'hypnose, les accompagner d'une façon différente, tu sais, donc voir ce qui est plus ancré, puis de travailler en différentes couches de profondeur, si je peux y aller de cette façon-là. Et puis, pourquoi, toi, ça t'a emmené à l'hypnothérapie? C'est quoi ton parcours? Ben, je pense que la majorité des gens que je connais, on a tout un parcours qui s'en va comme ça. Là, donc, ben, c'est sûr que j'ai fait de l'administration, j'ai fait de la psychologie, donc j'ai des études accompagnées à ce niveau-là. Puis à un moment donné, il y a eu un revirement situationnel. Donc, dans ma vie, j'ai eu des choses à vivre. Puis je me suis dit, comment je pourrais aider les gens à travers ça. Fait que donc là, j'ai dit, bon, ben là, ça fait longtemps que je tourne alentour, puis là, je vais y aller, je vais faire ma formation, puis je vais partir avec ça. Puis, fait que j'ai fait ma formation de 3 ans, là, c'est quelque chose, là, tu sais, quand t'es à la quarantaine, là, tu te dis, oh, faut retourner aux études, travailler à temps plein, puis tout ça. Puis, ben là, je suis très fière d'avoir fait ça, là. C'est vraiment, on a changé, là, on a vraiment fait un 360, un 180, là. Oui. Et puis, tu as aussi un gîte, tu es copropriétaire. C'est-tu avec ton conjoint que tu es copropriétaire? Oui, okay. Copropriétaire. Et puis, j'ai vu quelque chose d'intéressant en allant voir ton site. Vraiment, moi, j'ai vraiment trippé ça. C'est que tu offres aussi l'hypnopause. Parle-moi-en donc un peu. C'est quoi, ça, l'hypnopause? Bien, Hypnopause, c'est un service que j'ai mis en place. Donc, c'est un service, ça le dit, hein, de l'hypnose, une pause. Donc, si on a besoin de se ressourcer, on a besoin de se recentrer, de savoir sa mission de vie, de se redécouvrir, bien, c'est un endroit qu'on peut être hébergé. Okay. Donc, dans le gîte, j'ai 5 chambres, c'est des salles de bain privées, j'offre le petit déjeuner. Fait que donc, il y a de la thérapie mélangée à ça quand on prend les services. Fait que donc, soit pour se ressourcer ou soit qu'on vit des difficultés. Donc, si on vit une situation difficile, bon, un deuil, une perte d'emploi, une crise existentielle par rapport à nous, bien, je suis habilitée à les accompagner, ces gens-là, puis à les héberger. On les ressort de leur demeure pour vraiment être dans un autre contexte. Ne pas penser à notre quotidien, juste penser à nous, à quelles solutions qu'on peut avoir, comment se redécouvrir face à ça. Donc, Hypnopause, c'est vraiment un service que j'ai mis en place en janvier 2018. Là, ça fait pas très longtemps, mais je suis très fière. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà venus, puis j'imagine que ça va continuer à progresser. Bien oui, parce que l'idée est géniale. Je pense que ça se fait pas ailleurs. En tout cas, pour l'instant, moi, j'en ai pas vu. Et puis, ce que j'aime beaucoup dans cette idée-là, l'hypnopause, c'est qu'en même temps, c'est l'hébergement qui est compris. Et puis, j'ai vu aussi que tu offrais des ateliers. Oui.
Est-ce que tu peux nous en parler? Ben, j'offre des ateliers de découverte d'hypnose de groupe. Oui, OK. Donc, pour les gens qui ont un petit peu peur d'essayer de l'hypnose là, tout seul, là, parce qu'il retombe plein de petites choses. Fait que donc, là, à ce moment-là, je dis, ben, je vais faire un atelier pour les faire découvrir. Fait qu'ils sont en groupe, mini-groupe. On fait des petits groupes privés, là, semi-privés. Là. Je dirais, on est à 6 personnes maximum. Là. OK. Donc, je les reçois. On démystifie un peu c'est quoi l'hypnose. Puis, on leur fait vivre une séance d'hypnose. Tu sais, pas très longue, là, une vingtaine de minutes, juste pour qu'ils connaissent c'est quoi cette espèce de... Cette détente-là. Cette détente-là, puis c'est ah, ben là, tu sais, puis que ça leur pique un petit peu la curiosité. Ouais. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir envie de régler quelque chose, d'avoir problématique. C'est tout simplement pour vivre une expérience de détente assez profonde qu'on peut appeler ça. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai appelé ça un atelier découverte. C'est vraiment ça. Là. Pour l'instant, c'est comme ça, là, les ateliers que j'offre. OK. On verra plus tard que c'est éventuellement, il y en aura peut-être d'autres. De toute façon, on va voir tout à l'heure, à la fin de l'émission, toutes les coordonnées de France, si jamais vous voulez la rejoindre pour son gîte et puis son centre à vie. C'est centre à vie, hein? Centre à vie, ta vie. Oui. Pardon, France. C'est bon. Parfait. Écoute, en même temps, j'aimerais savoir l'idée d'acheter un gîte. J'imagine que tu l'avais en tête déjà, tes forfaits, hein? C'est pour ça que tu as décidé d'aller dans cette voie-là. Oui, bien, ça, dès ma formation de thérapeute, j'avais... l'intuition, je sais pas si on va appeler ça une intuition, là, mais j'avais comme un désir de dire, il faut vraiment que je puisse offrir ce service-là. Donc, mais je ne savais pas trop comment le mettre en place et tout ça. Donc là, je suis ma formation, puis là, je dis, bon, OK, là, à un moment donné, j'ai appelé ça Centre Vitavie, hein, mes services, justement parce que je voulais avoir un centre, mais bon, de quelle façon encore là, c'était encore nébuleux. Après ça, j'ai eu est-ce que je peux dire ça? J'ai eu la chance. Bon, j'ai des gens que j'ai côtoyés qui ont eu des difficultés. Oui. Puis là, je les ai hébergés à la maison chez moi. OK. Donc, partager ma salle de bain, partager mon quotidien chez moi, ouf, tu sais, mais bon, j'ai des gens que je connaissais, mais je peux pas aider des gens que je connais pas dans ma maison, ça n'avait pas de sens. Fait que là, l'idée de dire, bon, j'ai besoin d'un endroit où il y a des chambres avec des salles de bain privées, c'est quoi? Qu'est-ce qui existe sur le marché? Ah oui, un gîte touristique. Tiens, voilà. Puis à partir de là, j'ai commencé à magasiner. T'sais. Puis là, il fallait que j'embarque mon chum avec ça. Oui! Ça, c'est peut-être la partie la plus difficile, peut-être. Oh non, ça a bien été. Quand même bien été. Oui, parce que justement, il avait vu ce que ça pouvait faire, aider les gens quand on les sortait de leur demeure. Quelqu'un qui a envie de se suicider, tu les sors, ben là, tu t'en occupes. Ou quelqu'un qui vit une situation de divorce puis que là a peur puis qui est même plus capable de se faire bouillir de l'eau parce qu'elle ne sait plus là, fait que là tu dis juste les orienter rapidement. Puis après ça, ben s'ils ont besoin de plus de services, ben, je les réfère à d'autres services dans la région là, donc, oui, effectivement. Moi je vais aider. J'ai pris un service 24 heures, un service 72 heures, puis un service 5 jours. Fait que donc, à ce moment-là, ben, après ça, je les réfère aux endroits où ils sont spécialisés. Là, exactement. Donc, chacun ensemble, je pense qu'on fait tous un tout, puis on peut accompagner les gens à notre façon. Voilà. Et puis, on peut aller te voir sans nécessairement aller à ton hébergement. On peut aller te rencontrer en hypnothérapie. Oui, c'est ça. J'ai un bureau, oui, c'est ça, à l'intérieur. Parfait. Donc, sur rendez-vous. De toute façon, vous avez les coordonnées. Oui. J'ai un petit bouton qu'on peut faire réservation en ligne, tout ça. Oui. OK, parfait. Et la clientèle cible, est-ce que tu reçois tous les âges ou tu as une clientèle particulière que tu... Bien, pour Hypnopause, là, bon, juste Hypnopause, c'est des adultes seulement. Fait que donc 18 ans et plus. Parfait. Par contre, les services d'hypnose, d'hypnothérapie, de thérapie, à ce moment-là, je prends les enfants à partir de 6 ans. Parfait. De 6 ans, 99 ans. Ah oui, c'est ça. Écoute, merci. En passant, France, je suis allée visiter ton gîte et je vous le conseille fortement. C'est extraordinaire comme endroit. C'est vraiment un lieu, là, déjà en rentrant dans ton gîte, on se sent déjà une détente qui s'installe. Alors bravo, c'est magnifique chez toi. Et merci beaucoup de ta présence et puis je te souhaite une bonne continuité. Merci. Merci, France.
Alors, on continue maintenant avec le deuxième invité, M. Patrick Giguère. Bonjour, Patrick. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Alors, je te présente Patrick, c'est un hypnothérapeute d'Amagog. Tu fais aussi l'hypnose de rue, l'hypnose urbaine et l'hypnose de scène. Et là, on va faire qu'on dénote tout ça, là. C'est bon. Alors ça, on commence tout de suite avec l'hypnose de spectacle, parce que c'est quelque chose que les gens connaissent bien, mais j'aimerais quand même que toi, tu m'expliques quel genre de spectacle, justement, que tu donnes. Ben, en fait, je fais un petit peu la même chose que Mesmer qui fait présentement dans ses shows, mais à plus petite échelle. D'accord. Je vais pas aussi loin que lui. Disons que j'ai des petites appréhensions peut-être sur des choses qu'il fait, surtout quand il va jouer avec des phobies ou des... Oui, OK. Ça me rejoint moins, mais j'aime mieux... j'appelle ça plutôt l'hypnose ludique. C'est plus... OK. Faire rire, là. Faire rire, le fun, faire vivre des petits phénomènes hypnotiques comiques aux personnes. OK. Comme faire oublier un chiffre, faire changer de nom, ou les amener à vivre une sensation de grosse montagne russe. OK. C'est un peu ce style-là que je vais plus travailler avec l'hypnose de spectacle. OK, parfait. Mais on peut aussi t'inviter dans des parties de bureaux, de famille, je pense. Hein? Oui, des 5 à 7. Les 5 à 7. Dans des bars, cet été, je vais faire beaucoup de camping. OK. Faire des petits shows dans des campings qui... généralement, ils ont tout le temps des activités la fin de semaine. C'est une activité qui est hors du commun un petit peu. Fait que je développe beaucoup de ce côté-là. Mais ça peut être aussi un mariage, ça peut être... Oui, OK. On peut aller très, très large. Là. Oui, bien c'est très intéressant. Et tu es aussi hypnothérapeute dans le sens que tu fais aussi de l'hypnothérapie. Oui. Fait que tu reçois aussi des gens avec des problèmes en particulier. L'arrêt de tabac, les phobies, les allergies. OK. Je fais beaucoup de deuil. OK. Je travaille beaucoup avec ça. Là, ouais. Donc, ton bureau est situé aussi à Magog. À Magog, oui, chez moi. Parfait. Et puis, tu as aussi l'hypnose de rue, l'hypnose urbaine. J'aimerais ça que tu m'expliques la différence. L'hypnose de rue, et urbaine, c'est que c'est moi qui vais devant des personnes, soit dans un parc ou sur le bord. Comme ici à Magog, je vais souvent à Pointe ou je vais au marais du lac. Mm-hmm. Quand que je vois qu'il y a du monde qui sont ensemble un petit peu, je me présente, je lui dis que je suis hypnologue, je lui pose la question, qu'est-ce que vous pensez de l'hypnose? Puis à partir de là, ben, si les personnes sont intéressées, on peut faire des petits exercices, on peut faire que je les fais vivre des petits phénomènes hypnotiques. Oui. Puis on fait justement, je fais tout le temps un cadeau aussi à personne, aux volontaires qui travaillent avec moi. Là, en les ramenant de transe, je lui dis, ben, cet état de relaxation que tu as présentement, tu vas l'avoir pour les prochaines semaines. OK. Puis en même temps, tu leur laisses aussi... Je lui fais un petit cadeau pour les remercier de m'avoir fait confiance puis d'avoir fait ces petits exercices-là avec moi. Mais ça, c'est nouveau, hein? Je pense que dans l'Estrie, moi, c'est la première fois que j'entends parler. Je savais que ça existait surtout en Europe. C'est très populaire. Montréal, ça commence. Mais je ne savais pas qu'on pouvait en voir aussi dans l'Estrie. Oui, bien, il y a quelqu'un qui donne une formation d'hypnose urbaine à Montréal. OK. J'ai suivi, je suis allé le voir plusieurs fois, même j'ai supervisé la formation plusieurs fois parce que je trouve que c'est tellement peu connu ici comparativement à l'Europe. Puis en même temps, ça démontre aux personnes que l'hypnose, c'est pas sorcier, que c'est très naturel, que peu importe la personne, avec son niveau de réceptibilité, mais ils vivent chacun le phénomène. Quand même, selon leur rythme, puis selon ce que... Puis effectivement, tu as raison, Patrick, parce qu'on sait, je l'ai déjà dit, mais je le répète encore, les gens qui participent à des spectacles d'hypnose de scène et qui sont très, très, très réceptifs au point qu'on peut les emmener dans une transe spontanée, on va dire ça comme ça, il y a seulement 15% de la population qui ont cette réceptivité-là assez grande, n'est-ce pas? Oui. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire une petite conférence avant un spectacle, ou surtout quand, disons, je vais dans un camping, j'arrive l'après-midi, puis je vais faire un petit peu d'hypnose urbaine au travers
Oui. Puis en même temps, je démystifie, je lui montre c'est quoi la simple suggestion. Oui. Jusqu'à me rendre jusqu'à la transe instantanée. Voilà, c'est ça que j'allais dire, c'est que même si on sait que 15% de la population qui ont cette grande réceptivité-là au point où on peut faire quasiment 1, 2, 3 et il est parti, là, reste que les 85 autres % de la population peuvent aussi entrer dans une transe tout de même instantanée, c'est juste que ça demande un peu plus de préparation. C'est ça, oui. Tout le monde est hypnotisable, ça prend juste... Voilà. C'est juste une question de temps, puis c'est de l'ouverture de la personne surtout. C'est sûr que si la personne a une petite appréhension, c'est comme, qu'est-ce que je dis souvent, c'est que, mettons, tu es à Magog, tu t'en vas à quelque part de spécial à Montréal, que tu connais pas trop le chemin, la première fois tu y vas, mais quand ça fait 25 puis 30 fois, tu montes à Montréal à la même place, mais là tu y vas. Puis tu y vas plus rapide. Voilà, c'est ça, ça va plus vite. Voilà. L'hypnose, c'est un petit peu le même cheminement. C'est le même principe. Ouais. Alors, Patrick, tu vas nous faire une démonstration tout à l'heure. On va aller dans un salon de coiffeur qui s'appelle Espace VIP. C'est tout près d'ici. Ouais. Alors, tu vas nous montrer ce que c'est l'hypnose urbaine, je pense. Hein? L'hypnose urbaine de rue, pour moi, c'est ça. La même chose. La seule différence pour moi avec l'hypnose de rue et urbaine, c'est qu'en hypnose de rue, j'utilise ça. Ah, OK. C'est que je mets ça en vue, puis c'est les personnes qui viennent me voir. Ah oui, ça m'intrigue l'hypnose, je voudrais... Fait que là, je travaille avec eux. Parfait. En hypnose urbaine, c'est le contraire, c'est que je vois un groupe de personnes, je me présente, puis c'est moi qui prends les devants. OK, d'accord. Donc, c'est à peu près ça que tu vas faire tantôt au salon coiffeur. Voilà. Personne ne sait qui tu es. Personne ne sait qui tu vas choisir. Ils savent qu'il y a quelque chose comme ça, il va arriver, mais ils ne savent pas c'est quoi, ils ne savent pas c'est qui. Alors, on voulait que ce soit quand même le plus représentatif possible, que comme si tu serais dans la rue et puis que tu irais vers les gens. Et puis, tu as aussi amené une invitée avec toi qui s'appelle Monique. Oui. Alors, si tu permets, Patrick, on va aller la chercher. Parfait. Elle va venir nous expliquer ce que tu y as emmené dans sa problématique. Qu'on va venir en parler. Bonjour, bonjour Monique. Bonjour. Monique, c'est une de mes clientes, patientes, quelqu'un qui est venu de voir en premier lieu pour des problèmes d'anxiété. Puis de plus en plus que Monique est venue me voir, on a travaillé différentes choses. Puis pour aujourd'hui, pour expliquer un petit peu qu'est-ce que je fais un peu en hypnose de rue et de spectacle, mais avec Monique, je lui ai installé des ancrages. Des ancrages, c'est en lui disant un mot ou un geste spécifique, Monique elle tombe en transe instantanément. Dans une transe relativement profonde. Même elle a même un ancrage pour l'anesthésie parce que Monique elle a été opérée pour la hanche, puis on a travaillé ensemble pour pouvoir justement gérer ces douleurs-là. Alors, Monique, t'es prête? Oui. Tu veux vivre un petit moment hypnotique? Pas de problème. Oui. Fais juste me regarder comme ça. Monique, t'es dans la lune. Voyez-vous, Monique est complètement partie. Elle est dans sa... Puis Monique, tu vas t'imaginer que devant toi, là, il y a un beau tableau noir. Un beau tableau là, avec les chiffres là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis avec ta main, là, tu vas prendre là, la brosse là, de tableau, là, puis tu vas effacer là, carrément là, le chiffre 7. Efface complètement le chiffre 7. C'est comme si pour toi, là, le chiffre 7 n'aurait jamais existé. Très bien. 1, 2, 3, on ouvre les yeux. Voilà. Pour vous démontrer comment que ça fonctionne, je vais juste lui faire compter, tout simplement. Fait que tout simplement, Monique, 2 plus 2. 5. 2 plus 2. 2 plus 2, 4. OK. 2 plus 3. 5. Hein? OK. 4 plus 3.
Voyez-vous, pour elle, le chiffre 7 n'existe plus. Si tu comptais tes doigts, Monique, Oui. voyez-vous? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Ah oui, t'es rendu avec 11 doigts. Comment ça, j'ai 11 doigts? Recompte-la encore pour une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Voyez-vous, pour elle, le chiffre 7 existe carrément plus. Monique, t'es dans la lune. Je viens de la rendormir. Au compte de 3, Monique, tu vas revenir ici maintenant et le chiffre 7 va être revenu à sa place. Sur le tableau, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le 7 est bien là. 8, 9, 10. 1, 2, 3, on revient ici maintenant. Voilà. C'est un petit peu ça qu'on fait en hypnose de spectacle. On peut aller beaucoup plus loin, mais pour les besoins de la cause, j'ai installé quelques petits ancrages comme ça avec Monique, puis voilà. Alors, nous sommes au salon de coiffeur Espace VIP et nous avons avec nous des coiffeurs, coiffeuses, des clients, des clientes. Nous avons aussi le propriétaire de Biomécanique 3D, Vincent, qui ont bien voulu s'y prêter au jeu qu'on va faire, mais ils ne savent pas du tout ce qui peut arriver ou ce qui ne peut pas arriver. Ils n'ont aucune idée. Ils sont un petit peu nerveux et excités à la fois, n'est-ce pas? Vous allez mettre vos bras comme ça. Vous allez tourner une main vers le plafond. Cool. Fermez les yeux. Dans cette main-là, là, vous allez vous imaginer qu'il y a un livre. Un livre, là, super, super pesant. Une grosse encyclopédie, là. Puis sur l'autre main ici, là, hein, il y a une ficelle avec des ballons. Les ballons des blêmes, là, de fête, là. Excellent. Tout simplement. Imaginez, là, que le livre est encore 10 fois plus pesant. Puis qu'il y a plein de poussière dessus. Puis plus qu'il y a de la poussière, plus qu'il y a le livre devient lourd, tout simplement. Excellent. Excellent. Tout simplement relax, complètement bien, complètement relax. Complètement. Pour tous les autres, faites juste ouvrir les yeux et regardez vos mains. Au compte de 3, ici maintenant, vous revenez en pleine forme. 1, 2, 3. Voilà. C'est un premier petit test de suggestibilité. J'en ai plusieurs qui sont très réceptifs. Maintenant, on va le faire, mais on va aller coller les mains ensemble. Ça peut être ça qui va arriver. Vous allez placer comme ça. Fermez les yeux. Puis vous allez vous imaginer, là, dans chaque main, là, il y a des aimants. Des aimants là, super puissantes là, qui se rapprochent de plus en plus. Tout simplement. Vous voyez, excellent. Puis même entre les mains, là, vous allez vous imaginer qu'il y a une boule. Une boule de couleur là, qui tourne puis qui tourne. Tout simplement. Les aimants deviennent de plus en plus forts, de plus en plus forts. Excellent. Excellent. Ici, les mains sont complètement collées, complètement soudées, incapables d'être affaires. 1, 2, 3, ça va. Les mains sont collées, soudées, puis incapables d'être affaires. Ça y est. Essaye. Collées, soudées. Collées, soudées. Incapables d'être affaires. Tout simplement. 1, 2, 3. On va C'est bon. 1, 2, 3, on revient tout le monde. Merci beaucoup. Puis comment t'aimais ça? Ben j'en veux plus. T'en veux plus? Tu vois, ça vient bien... Non, c'est pas, ça me stressait pas énormément. Bonjour, moi c'est Bonjour. Fixe. Excellent. Tout simplement.
Merci aux coiffeurs et coiffeuses d'Espace VIP, à Vincent de Biomécanique 3D, à tous les gens qui étaient ici présents, gros merci. Et puis moi puis toi, on a des projets pour cet été. Peut-être qu'ils vont nous voir dans les rues Magog à faire l'hypnose de rue. Oui, c'est ça. On va se regrouper quelques personnes puis on va aller démystifier un petit peu dans la rue c'est quoi l'hypnose. De toute façon, on va donner aussi tes coordonnées pour ceux qui veulent t'engager comme hypnose de spectacle ou en hypnothérapie aussi. Voilà. Ben, gros merci. Alors, c'est ici que ça se termine et on revient la semaine prochaine. Merci. Bonjour, ici Annelle Gentimard. Donc aujourd'hui, on va voir le massage du bras. Donc aussi en même temps, on va pouvoir voir l'épaule et le cou. Donc on va dégager le bras ici, hop, avec un bon drapage. Et voilà. Et puis on va appliquer une portion d'huile de gel sur le membre qu'on va masser. Donc vous voyez que en allant chercher un bras, on peut aller chercher l'épaule et le cou comme ça ici, ce qui fait beaucoup de bien. On peut faire des pressions comme ça, alterner avec une main. On peut aussi aller avec le pouce. Comme ça. Et en allant chercher la partie de l'épaule. On va bien englober. On va poursuivre une démonstration avec un massage de la main. Alors, j'ouvre toujours la main comme ça pour pouvoir aller chercher les muscles à l'intérieur de la main, bien travailler la paume. Vous allez voir qu'ici, il y a toujours un point très sensible. Donc, ça fait beaucoup de bien aller le chercher. On détend. Et ensuite, on va aller chercher le dessus de la main. On peut faire une traction des doigts, ce qui fait beaucoup de bien. Ça donne l'espace aux articulations. Comme ça ici. Et le dessus des poignets, de la main, des poignets. Et je continuerai avec mon massage des bras. Pour terminer, on va mettre toujours le membre à l'abri. Et voilà. Et à la prochaine capsule, je vais vous montrer comment on va faire le massage des pieds. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.